Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le cardio. Donc là je suis en fin de prépa, en fin de sèche et du coup j'ai pas mal de questions sur notamment combien de temps je fais du cardio dans la semaine, combien de séances, la durée, le type de cardio que je fais et est-ce que ce cardio c'est obligatoire pour perdre du poids, pour perdre du gras. Donc aujourd'hui on va répondre à toutes ces questions. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ça fait déjà plus de 24 ans que j'ai commencé la musculation et j'ai fait à peu près 25 compétitions dans ma carrière, donc et autant de sèche, voire même un peu plus. Donc voilà, je commence à avoir l'habitude de savoir ce qui fonctionne sur moi, sur mes clients et tout ça, et je peux vous dire que le cardio en lui seul n'est pas la meilleure option. Donc il faut l'intégrer évidemment dans ses entraînements, mais ce n'est pas obligatoire et je vais vous expliquer pourquoi. Le cardio et le cortisol sont liés. Le cortisol, c'est quoi? C'est une hormone qui est sécrétée par nos glandes surrénales en réponse au stress. Le stress, c'est, de point de vue biologique, c'est un changement par rapport à nos habitudes, tout simplement. Et le cardio en fait partie. Donc c'est une source de stress pour l'organisme. Cette hormone, donc le cortisol, régule notre métabolisme. Et la fonction du cortisol, c'est de s'assurer que notre corps a suffisamment d'énergie pour répondre à ce nouveau stress. Première erreur, c'est de garder toujours la même routine. Le corps s'adapte constamment pour réduire ses besoins en énergie, donc pour devenir plus efficient. Efficient, c'est-à-dire pour devenir plus efficace en dépensant le moins d'énergie possible. C'est-à-dire que les muscles vont essayer de travailler plus efficacement, mais en dépensant moins de calories. Donc la même séance cardio répétée tout le temps, de la même façon, elle produira moins d'effets et donc on va brûler moins de graisse au final. Donc voilà, c'est pour ça que garder le même entraînement cardio tout le temps, tout au long de sa prépa, tout au long de sa sèche, et bien en fait tout simplement notre corps va s'habituer à ce type d'effort et ne va plus brûler autant de calories pour le même type d'effort. Forcément, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir augmenter la durée du cardio, augmenter la durée des séances. Mais je vais vous expliquer que c'est pas vraiment la meilleure solution. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va créer un stress encore supplémentaire à l'organisme et donc libérer encore plus de cortisol. Donc le corps s'économise et au lieu de brûler plus de graisse, au contraire, il va la stocker. Il va stocker un peu plus de graisse pour s'assurer d'avoir assez de carburant justement pour la prochaine séance. Parce que vous lui dites, il faut encore faire du cardio plus longtemps, plus de séances, etc., etc. Et du coup, il va se dire, ah ben non, cette fois-ci, je vais vraiment m'économiser, je vais commencer à stocker de la graisse pour pouvoir justement en avoir suffisamment d'énergie pour les prochaines séances. Donc voilà, là on a tout faux. On voit pas mal de préparateurs qui font énormément faire de cardio, surtout pour les prépas bikini, les filles et tout ça. On voit qu'elles font des heures et des heures de cardio avec une diète très sévère et au final elles perdent pas plus que ça. Et non seulement ça, mais en plus quand elles arrêtent leur prépa, elles doublent de volume et puis elles explosent et elles reprennent énormément de gras. Attention, je suis pas en train de dire que le cardio ne sert à rien, il est très efficace donc au début, utilisé à bon escient. C'est aussi un très bon complément donc pour l'endurance, pour travailler son système cardiovasculaire et tout ça, mais en termes de perte de gras pur, c'est pas la meilleure solution sur du long terme. Donc le fait de vouloir augmenter ses séances, on va aussi vouloir augmenter le nombre d'entraînements dans la semaine, peut-être le nombre de séances muscu, l'intensité, le volume des séances. On va vouloir tout augmenter à la fois pendant qu'on fait aussi son régime et qu'on est en déficit calorique. Et là, du coup, le stress encore augmente, cortisol encore plus libéré, baisse de testostérone aussi. Donc, c'est-à-dire que tout ça pour la construction du muscle et la récupération, c'est vraiment pas l'idéal. Il y a aussi plus d'œstrogènes qui sont libérés. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça fait? Un stockage des graisses et de la rétention d'eau. Et oui, il faut varier, il faut éviter que son corps s'habitue tout le temps au même type d'effort. Et comme je l'ai dit précédemment, non seulement ça permet au corps de ne pas s'habituer, de s'adapter, et en plus nous de ne pas nous ennuyer sans arrêt sur la même machine, sur le même appareil. Donc déjà changer de machine plus régulièrement et utiliser l'elliptique, ensuite le tapis de course, incliné, stepper, rameur, enfin il y en a plein. Sortez, allez faire du footing en extérieur, faites des sprints, faites des montées de marche, mais variez, ne restez jamais sur le même effort tout le temps sur une durée trop longue. En gros, brisez la routine pour surprendre le corps et le forcer à s'adapter à un nouveau stress. En général, moi ce que je fais, c'est qu'au début de ma sèche, je commence par faire du cardio modéré. En fin de séance, je commence par
juste 15 minutes. Ensuite, j'augmente légèrement 20 minutes et ensuite maximum 30 minutes vraiment en fin de sèche, mais c'est vraiment le grand maximum. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe sur du HIIT cardio justement pour pas que le corps s'habitue à ce même type de cardio. Donc non seulement je change les machines, je change de technique, d'appareil, etc. Mais en plus, ensuite, je passe à du HIIT et non seulement, comme vous avez pu le voir notamment dans mes dernières vidéos où je fais des montées d'escalier en courant jusqu'au 22e étage, et pour moi ça a toujours été vraiment très efficace. Donc le HIIT cardio, c'est quoi? C'est tout simplement de l'intervalle training, ou encore on appelle ça aussi du fractionné. Donc c'est-à-dire qu'on alterne en gros des périodes d'intensité faible avec des périodes d'intensité élevée. Ça peut être fait sur n'importe quel appareil, ça peut être fait dehors, ça peut être fait, comme je vous l'ai dit, dans les marches d'escalier. Par exemple, je peux courir sur les marches en montant par exemple 2 étages à fond et ensuite 2 étages en marchant, ainsi de suite. Et là, du coup, ça s'appelle du fractionné. On peut faire des sprints pareil en extérieur, donc des sprints de 100 mètres à fond, et ensuite on fait le retour soit en marchant, soit en trottinant par exemple. Ça aussi c'est du fractionné, donc ça peut être par exemple 10, 20 secondes, 30 secondes de sprint, 30 secondes de repos ou de marche, et ensuite on peut alterner une minute, etc. Donc varier aussi dans les fractionnés, dans les intervalles. Le cardio fractionné ou le HIIT cardio, ça stimule véritablement le métabolisme, et donc c'est quand même plus efficace en termes de perte de graisse, parce que non seulement ça va vous permettre de brûler plus de calories en moins de temps, parce qu'une séance de fractionné ça va durer moins longtemps, en général 15 minutes voire 20 minutes, mais pas plus, ça suffit, et puis parce que vous allez continuer en fait à brûler plus de calories à l'arrêt. Donc une fois que vous avez fini votre séance cardio, votre corps en fait il va continuer à brûler des calories. Donc l'idéal pour ceux qui font que 3 séances par semaine par exemple de musculation, de faire du HIIT cardio sur vos jours de repos. Qu'est-ce qui est le plus efficace entre la musculation ou le cardio pour la perte de gras, pour sécher? Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que de suite, dès qu'ils veulent sécher, dès qu'ils veulent perdre du poids, ils se ruent sur le cardio et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont perdre le plus de gras possible. Mais c'est pas la réalité. La musculation, en augmentant sa masse musculaire, en fait ça permet de brûler plus de graisse. Surtout quand c'est une séance de musculation qui est pratiquée à haute intensité, en fait le corps il va brûler à la fois ses sucres et ses graisses. Et donc le métabolisme augmente et il continuera de consommer des calories et brûler des graisses, même après à l'arrêt de l'exercice, lors de la récupération, etc. Comme pour le HIIT. Donc certains pensent qu'il faut le faire avant sa séance de musculation. Donc alors avant la musculation, ok pour l'échauffement, mais genre 5 à 10 minutes, mais en cardio modéré et pas plus. On va avoir nos taux d'hormones qui vont diminuer. Pour construire du muscle, ça va être beaucoup plus dur. Et non seulement ça, mais en plus on va avoir un manque d'énergie et donc on va brûler moins de gras pendant cette séance de muscu. Donc la meilleure option qui s'offre à nous, c'est plutôt de faire la séance cardio après sa séance de musculation. Donc cardio léger, modéré, c'est à peu près, je dirais, entre 60 et 75% de sa fréquence cardiaque maximale. Donc pour calculer sa fréquence cardiaque maximale, c'est facile, c'est 220 moins l'âge. Et donc voilà, en gros, il faut pouvoir parler, tenir une conversation pendant sa séance cardio. Donc on ne doit pas être non plus trop essoufflé. Ça, c'est du cardio modéré. Mais après, de le faire tout le temps, c'est pas non plus l'idéal en termes de prise de muscle, de prise de masse. Parce qu'en fait, on va augmenter l'inflammation des muscles, la fatigue et du coup, la dégradation des protéines. De même, si on fait la musculation par exemple le matin et le cardio l'après-midi, eh ben en fait on va quand même compromettre notre récupération. Donc on pense que en séparant les deux, cardio matin ou muscu matin et cardio après-midi ou muscu après-midi, on pense que ça va être mieux pour la récupération, mais c'est pas forcément vrai, et d'ailleurs il y a pas mal d'études là-dessus. Et en plus de ça, si on suit un régime donc qui est pauvre en glucides, pauvre en hydrates de carbone, et ben c'est encore pire. Si vous devez absolument faire le même jour votre séance cardio que la musculation, il vaut mieux donc réserver vos séances de cardio à une partie du corps. C'est-à-dire que par exemple, si vous travaillez le haut du corps, ben, vous allez faire votre séance cardio bas du corps, donc ça peut être n'importe quoi, de la marche rapide, ça peut être du stepper, de l'elliptique et tout ça, mais par contre si vous travaillez par exemple le bas du corps, les cuisses et tout ça, il vaudra mieux faire plutôt du rameur par exemple. De manière générale, le cardio avant l'entraînement de musculation, ça diminue la réponse anabolique, alors qu'après ça augmente le catabolisme, donc ça veut dire qu'il y a une interférence entre le cardio et la musculation. Le cardio haute intensité, en plus de l'entraînement de force, eh ben, ça réduit les efforts de construction musculaire. Et il y a eu des études justement qui ont prouvé ça en faisant participer 3 groupes, donc avec un premier groupe qui a ajouté 10 heures de cardio à son entraînement de musculation. Le second groupe, il s'est contenté de faire uniquement les séances de musculation. Et il y a eu un groupe donc qui faisait cardio plus musculation scindé en 2, c'est-à-dire un le matin, un l'après-midi.
Le programme a duré 12 semaines et à la fin des 12 semaines, le groupe qui a combiné cardio plus muscu a réduit ses gains de masse de 4%, alors que le groupe qui a pratiqué uniquement la musculation a vu sa croissance augmenter de 8%. Et sinon, il n'y a pas eu de différence significative entre le groupe qui a fait le cardio le matin et le groupe qui a fait cardio l'après-midi. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'il faut trouver le bon dosage. Donc pour sécher, c'est vrai que c'est difficile à la fois d'augmenter le cardio et de durcir le régime, même si on a tendance à beaucoup le faire, et moi en premier. Donc c'est pour ça que je conseille toujours de réduire d'abord en priorité ses calories et de commencer par se focaliser sur le régime en premier avant d'ajouter du cardio. Dans un premier temps, je fais toujours ça. Quand je commence ma sèche, je fais pas de cardio, je fais uniquement la diète, et donc au bout d'un moment, quand je commence à stagner, c'est là que je commence à ajouter un petit peu de cardio. C'est une question de dosage et c'est très délicat à gérer parce que chacun est différent, chaque individu réagit différemment. Donc voilà, c'est pas évident de trouver le bon dosage entre donc la dépense calorique due au régime et ensuite d'ajouter le cardio. Il faut essayer de trouver un bon équilibre. Tout ça pour vous dire que on peut très bien sécher sans faire du tout de cardio. Par contre, forcément, la diète va être un petit peu plus sévère, et inversement, c'est plus difficile par contre de faire du cardio sans toucher à la diète, parce que là, le cardio, ça va nous donner plus faim. Du coup, on va avoir tendance à plus manger si on contrôle pas nos calories et qu'on calcule pas. Du coup, le fait d'ajouter du cardio, au final, on va manger plus, parce que c'est vrai qu'on pense qu'en faisant du cardio, on va beaucoup plus dépenser. Il faut savoir que quand on va faire, je sais pas moi, 45 minutes de cardio par exemple, on va dépenser à tout casser 500-600 calories grand maximum pour une personne d'un bon gabarit. 600 calories, on peut les manger très rapidement. 500 calories, ça va être un petit repas, c'est pas non plus énorme. Sachant qu'un bon gros repas au resto, ça peut dépasser facilement les 2-3 000 calories. Donc vous imaginez le nombre d'heures de cardio qu'il faudra faire pour éliminer tout ça. Donc voilà, pour ma part, je pense qu'il faut se focaliser d'abord en priorité sur la diète, en calculant bien ses calories et ses macros, ensuite ajouter un petit peu de cardio, mais avec parcimonie, donc pas trop. Pour ma part, je n'augmenterai pas plus que 30 minutes, allez, peut-être 45 minutes une fois le week-end de temps en temps, mais j'ai remarqué qu'au-delà de 45 minutes, je commençais vraiment à être très fatigué et mon métabolisme a diminué, et du coup je me sentais pas bien du tout, et au final je vois que je brûle pas plus, et en plus je fais de la rétention d'eau et tout ça. Du coup, en rediminuant le cardio, j'ai trouvé que j'avais plus d'efficacité en termes de perte de graisse et de sèche, et surtout en fin de sèche en passant sur du HIIT cardio. Donc je réduis carrément mes séances cardio à 15 minutes, mais par contre je fais du HIIT, donc plus en fractionné. Voilà les amis, tout ça pour vous dire qu'il faut essayer de trouver son bon dosage par rapport à nous-mêmes, essayer de faire des tests sur vous, commencer uniquement par la diète, ensuite ajouter légèrement du cardio si vous voyez que vous stagnez un petit peu, et puis ensuite passer plutôt sur du HIIT cardio, essayer de varier, de ne pas rester toujours sur la même routine, pas toujours sur le même appareil. Voilà, donc c'est comme en musculation, il ne faut pas rester sur le même programme pendant des mois et des années, sinon on va plus progresser. Et bien là c'est exactement pareil pour le cardio. Bon ouais les amis, cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé pour votre sèche. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le cardio HIIT, le cardio léger, lent, si vous faites dans vos sèches pas du tout de cardio ou au contraire beaucoup. Donc voilà, dites-moi tout ça. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien louper, et puis je vous dis à la prochaine. Bye les amis.